Hello tout le monde, hello YouTube, welcome, je sais pas comment on dit en néerlandais, mais bienvenue à Efteling. Des années, si ce n'est une décennie que je rêve de venir dans ce parc. 3e parc européen ou 4e, ça dépend, on va revenir juste après. C'est une première découverte pour moi, un des plus grands parcs d'attractions d'Europe, un des plus vieux parcs d'attractions du monde. Il est présent ici et on va le découvrir à peu près 1 heure de Anvers, à 4 heures de route de Disneyland Paris. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir ce parc unique au monde, basé sur aucune licence, des histoires originales, intemporelles, féeriques. Bienvenue à Efteling, let's go! Avant de découvrir et de rentrer à l'intérieur du parc, il est actuellement 9h43. Je suis résident d'un des hôtels du parc. Je vous expliquerai tout après parce que j'ai bénéficié d'une promotion. Je ne suis en aucun cas invité. Ce parc a ouvert en 1952, c'est-à-dire 3 ans avant même l'ouverture de Disneyland Resort en Californie. De base, c'était un terrain sportif. 2 ans après, ils ont ouvert le parc sous un village de contes à découvrir les contes comme les histoires de Grimm. Et au fur et à mesure, le parc s'est développé grâce à son succès grandissant. En 1972, soit 20 ans après son ouverture, il obtient le 1er million de visiteurs par an. Quelques années plus tard, juste avant son 30e anniversaire, il ouvre sa première montagne russe Python qui est toujours présent aujourd'hui. Le parc ensuite n'a fait que cesser de grandir. Aujourd'hui, c'est le 3e, voire 4e parc le plus visité d'Europe, derrière Disneyland Park, Europa Park, Parc Walt Disney Studios et ensuite c'est Efteling. Alors on le connaît très peu en France, pourtant c'est un vrai succès. C'est un parc d'attractions qui n'est détenu par personne, c'est une association à but non lucratif. Un petit peu comme le Puy du Fou, l'important c'est de réinvestir en permanence sur l'extension du parc et ce qui en fait toute son originalité. C'est vrai qu'il est parmi les meilleures attractions Dark Ride du monde, qui a été plusieurs fois récompensé par le TA Awards, c'est les Oscars des parcs d'attractions. On entend peu parler, hein. On sait qu'il existe plus ou moins quand on est fan de parc, mais le grand public ne le connaît pas en France et je pense que c'est très dommage. Alors on va se faire un avis de ce parc et en avant pour la découverte. Je suis trop content. La toute nouvelle attraction qui a fait un peu le buzz il y a quelques mois, c'est Danse Macabre. Il paraît que c'est fou. Comme d'habitude, je me fais spoiler de rien, mais je vous spoil, c'est complètement pas juste. Je suis trop content d'être là. Je viens de rentrer sur le parc, donc on va découvrir cet univers complètement féerique, intemporel qui est laissé par le parc, qui a complètement respecté toute sa charte graphique depuis son ouverture. Donc le parc se veut très fantaisiste. Je dirais même pas princesse, vous voyez, mais c'est dans cet esprit-là. Pour nous fans Disney, ça va nous parler puisque c'est cet univers très Fantasyland, mais qui reste un peu à cette époque d'Art Nouveau. Ici, on va traverser un peu différents paysages du monde entier et avec, comme je vous ai dit, des attractions qui sont complètement uniques. L'entrée est en train de se faire une nouvelle beauté. Pourquoi? Parce que dès août, vous avez le nouvel hôtel du parc, le grand hôtel qui va ouvrir. Ici, on arrive donc sur l'entrée. Je connais un petit peu le layout du parc, mais sans plus. J'ai pas réussi à trouver un plan du parc. Je sais pas s'ils en ont. Un lac aussi à l'entrée avec un spectacle d'eau, mais le parc ferme à 18 h aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi, qui est un événement privé. Je suis rentré un peu avant l'ouverture du parc, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis résident d'un hôtel, donc une demi-heure avant, on peut accéder au parc. Absolument pas où je vais, ce que je fais. C'est très bizarre d'être dans un endroit qu'on connaît absolument pas. Woke up with the sun, got my tickets in hand. Heard about a magic world, now I finally understand. Walking through the gates, heart begins to race. Fairy tales and roller coasters can't wipe the smile off my face. Giant mushrooms, dancing trees, talking trash cans, whispering to me. It's a dream, it's surreal. Everything here feels so real. It's my first time in Efteling, yeah, I'm flying high. From Droomvlog skies to Symbolica rides, spinning round in Carnival Festival light. Summer breeze and good vibes tonight. It's a wonderland, I'm living the dream. Première attraction faite, deux mêmes attractions faites, c'est Max et Morty, c'est le coaster que vous voyez derrière moi. C'est du power coaster, donc c'est des coasters propulsés à l'image de Kazé Junior. C'est sur l'horlogerie, grosso modo sur les écrous, etc. Et c'est tellement bien respecté que c'est des écrous et du coup les trains partent dans les deux sens, à l'opposé, c'est fabuleux. Mais ce qui m'a le plus choqué et ce qui, là, juste avec ça, alors c'est une des dernières attractions, on l'a ouvert en 2020, hein, ça met la barre très haut. Pourquoi? Bah, c'est le premier parc même que je fais au monde hors Universal Disney qui a de l'audio embarqué. La barre très haut. L'audio embarqué dans les trains, il faut savoir que c'est ce qui coûte presque le plus cher. Et donc, de savoir qu'il y a ça là,
Je me dirige maintenant vers une attraction qui est mondialement connue pour cette chute au milieu du lac. Je vais vous la montrer dans un instant. Je vais vous la montrer dans un instant. J'ai un lapsus presque révélateur. L'attraction c'est Baron 1898. C'est presque le monument du parc. Je vais enfin la faire. Je suis trop content. Tried to fix what was broken, but you made up your mind. I gave you all my reasons, then you pushed them aside. Guess it wasn't enough. When it rains, it floods. Left me drowning here neck deep, dragged me through the mud. You act like I stabbed a knife in you. I cut so deep, I went on. Baron 1898. C'est fait. Voilà, c'est court, c'est très court, c'est trop court. C'est une très belle storyline, ça tremble un petit peu, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, dedans, il y a des trucs, je m'y attendais pas. Première partie avec le mapping à l'intérieur, on s'est basé sur l'histoire de miniers. Il y a des quartiers gratuits. Je crois que je suis trop matrixé par Universal, donc je suis choqué, mais... Ah non, non, c'est très bien. Et cette descente là, la chutasse, la verticalasse là, j'ai hurlé à la mort. J'en pouvais plus, enfin j'ai hurlé, mais vous savez la sensation de hurler, mais de pas que ça arrive à sortir vraiment à fond, parce que vous êtes, bah c'est ça. Je sors de l'attraction qui est juste derrière moi, que vous connaissez également si vous l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux. Cette tour là qui finit dans l'eau, c'est un water coaster. C'est plutôt très sympathique, des beaux décors à l'intérieur. On met une chose au clair, c'est tout, je vais dire c'est magnifique. Tout est magnifique. Disney reste les champions du monde, voilà. Beaucoup de surprises à l'intérieur, c'est quand même très détaillé. Une partie d'arcade qui est très intéressante et qui est très surprenante. C'est très sombre, c'est très angoissant. On continue la journée. Juste derrière moi, je vous l'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, vous avez l'attraction Python, qui est le premier coaster en acier du parc, qui est pas tout neuf, mais qui paraît tout neuf, ceci dit. Bel entretien de l'attraction. Et on va faire également le dueling coaster en bois, montagne russe en bois comme Tonnerre de Zeus ou Wodan. En dueling, c'est-à-dire que c'est deux parcours face à face qui font grosso modo la course. Bon allez, on va voir. Eh bien les amis, il est presque midi, il est 11h40. Donc on a déjà pas mal enchaîné depuis ce matin. Beaucoup de single riders à travers les attractions. Certaines sont ouvertes, certaines ne sont pas ouvertes, certaines vont ouvrir. En tout cas ça c'est un gros avantage pour moi qui suis seul sur le parc aujourd'hui. Donc ça me permet de bien les enchaîner. Également il n'y a pas de service de fast pass, il n'y a pas de tickets payants, etc. Voilà, c'est tout le monde file d'attente. C'est très bien, hein. Je vous avoue que ça permet avoir la même expérience pour tous. Mais je vous avoue que pas faire la file d'attente, à mon avis quand il y a du monde, se dire ah je peux payer pour pas attendre, c'est toujours agréable. Mais bon, c'est vrai que c'est une expérience beaucoup plus juste pour tous. J'ai fait un des circuits du dueling parce qu'en single rider on peut pas choisir. L'autre en voyant je voyais c'est à peu près similaire. Donc... Mais surtout c'est que j'ai gagné. Comme c'est une course, j'ai gagné. Alors est-ce que j'ai envie de le refaire et potentiellement perdre? Peut-être pas aujourd'hui hein. On a fait également Python. Alors je pensais que ça allait être un tape-cou, un tape-tête, un tape tout ce que vous voulez. Alors il y a du jet, hein, ça compresse bien. Ce n'est pas violent comme un Goudurix qui va nous envoyer dans tous les côtés sur la tête. Vraiment le parc je le découvre en même temps que vous. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas du tout préparé ma visite. Je sais même pas s'il y a, je crois qu'il y a des landes ou des univers. Je crois qu'on était vers les pirates dans le coin ici. Mais je me renseigne comme ça demain on est ready pour encore plus découvrir. Il est joli le bateau pirate hein. Mais même le bateau pirate c'est beau quand même hein.
Oh là là. Je sors d'un nouveau coaster Volge Rock, je crois qu'il s'appelle, qui est juste derrière moi. On était sur l'histoire d'un oiseau qui vole, un espèce de dragon avec son œuf. C'est très mignon, le coaster a pas grand intérêt pour être très honnête avec vous. Oh, il y a une animation de rue. C'est des marionnettistes en live qui chantent. Ça c'est très mignon. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais j'aime beaucoup parce que ça sert à rien, c'est du street atmosphère. Ce coaster, enfin voilà, si vous venez, qu'il y a du monde et que c'est pas une priorité. Je tourne autour depuis ce matin, mais je sais très bien ce qu'il faut faire absolument ici, ce qui est leur dark ride qui s'appelle Symbolica. Je sais pas si j'y vais maintenant ou après. Il paraît que c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots, je sais que je le répète beaucoup. Je sais qu'elle est par là, elle est vers le centre du parc. Mon pif m'a pas encore emmené là-bas, donc je me dis que c'est le destin. Je vais finir par la faire aujourd'hui naturellement comme Danse Macabre. Ça va bientôt l'heure d'aller manger. Quand j'ai dit aux copains que je venais à Efteling, ils m'ont dit ah tu vas voir, tu vas adorer. Attention à une chose, il paraît que la nourriture n'est pas excellente ici. Après ce petit dark ride qui doit ne pas avoir d'âge mais qui était très mignon et assez surprenant, il y a la salle d'endroit avec les châteaux volants magnifiques. Je me pose pour manger ici au White Part, c'est une espèce de cafétéria. Alors j'ai pris des penne aux épinards, j'ai pris un truc à la saucisse, une apple strudel à consommer avec modération, mais c'est mes vacances, un petit rosé en terrasse avec du soleil et un coca zéro parce qu'on est le vendredi 13 et actuellement il fait 31 degrés. Il fait très chaud, mais c'est les vacances. Je crois que j'ai un truc qui me colle. C'est la première fois que j'achète du coup un truc sur le parc. Premier avantage, ils prennent l'American Express. Bon, ça n'est qu'à moi, mais c'est un avantage moi prendre un parc. Oui, non, c'est pas donné. Pour ce que vous venez de voir, j'en ai eu pour presque 32 €. C'est pas donné, mais à voir si c'est bon. Ça va être le secret. Mais alors déjà, il y a un petit détail, hein. Mais le petit sel et poivre, là c'est le sel aux couleurs d'Efteling. C'est bête, hein, j'adore ça. Se poser là, ça a fait du bien. Bon, c'était cool, c'était pas la folie. J'avoue que par contre, un truc qui était très très bon, c'était la tarte aux pommes là, à la fin le dessert. Je suis pas très dessert. Alors pour juste qu'un dessert me plaît. Le problème des pâtes, c'est que même avec du sel et poivre, la sauce était un peu fade. Bon, sur ce, on continue la journée parce qu'il est quelle heure? 13h30. Il y a un spectacle qui vient de commencer. Parce que je veux absolument faire ce show quoi qu'il arrive. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a fait gérer les 2/3 du parc. Et bien voilà pour Symbolica. Alors c'est le dark ride du parc qui a fait beaucoup couler d'encre parmi les fans de parc. Pourquoi? Parce que c'est un trackless fait par un parc indépendant à l'époque de l'ouverture, assez unique et qu'il reste encore parce que son budget. L'attraction à l'intérieur est magnifique, c'est très beau. Je n'ai pas bossé à la storyline, je voulais vraiment la découvrir. Aujourd'hui c'est vraiment que la découverte. Demain on se penchera beaucoup plus sur ce qu'on nous raconte et c'est là où on va. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas été voir non plus le cœur principal du parc et son histoire originale qui est donc le pays des contes de fées.
fait grosso modo. C'est-à-dire Raphaël, pourquoi tu sautes pas de joie? Bah le problème c'est que je saute pas de joie parce que j'ai fait La Belle et la Bête. Donc forcément bah il faut pas comparer hein. Il faut pas comparer, mais c'est dur de pas comparer aussi. J'ai été très surpris de la qualité des audio animatronics qu'ils ont ici dans cette attraction, qui pour le coup sont vraiment pas mal du tout. Et la synchronisation qu'on a avec les effets de light, etc. Très bien aussi, bravo. Danse macabre, ça. Ça c'est 10 sur 10. C'est 12 sur 10. C'est 15 sur 10. Je sais pas si c'est un flat ride ou un dark ride. C'est-à-dire flat ride, c'est les attractions de type posé au sol comme Teacups, comme Dembo, comme Orbitron, l'Hydre de Lerne, voilà. C'est une plateforme qui monte et qui descend, qui tourne sur elle-même. Chaque session tourne encore sur elle-même, un peu comme des tasses. C'est en intérieur avec un jeu de lumière, de synchronisation, d'effets, de light. Bon, il n'y a pas de pyro, mais de flash. Ça, c'est incroyable. C'est une merveille. C'est-à-dire qu'en sortant, il y a une boutique, j'avais envie d'acheter du merch de l'attraction. Danse macabre, mais c'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, ça vaut le détour. Bon, le parc aussi est très beau et il y a des trucs super sympas, mais si vous me demandez mon e-ticket, mon truc préféré que j'ai fait pour le moment dans la journée, c'est ça. Il y a des trucs qui m'ont surpris. Hein. Waouh! Waouh, c'est génial. J'ai de la sensation, j'ai de la storytelling, j'ai de la sensation, j'ai de la storyline, j'ai un cadre, j'ai une atmosphère, j'ai tout. Et surtout quelque chose d'inédit que je n'ai jamais vu ailleurs. Chapeau bas, si j'avais un chapeau je le baisserais, mais je sors de l'attraction des bouées qui s'appelle Piranha, je crois. Parcours plutôt simple, assez long tout de même. Personnellement, j'ai pas été beaucoup mouillé, mais j'ai rencontré une famille d'abonnés qui était juste devant moi dans la file d'attente. Et en sortant, eux étaient trempés. Donc c'est moi qui n'ai pas eu de chance sur la bouée. Parce que là, je vous avoue que j'aurais bien aimé. Parce que je vais faire un spectacle en extérieur. Donc ce spectacle, c'est peut-être en 40 à 50% des raisons pourquoi je suis venu sur ce parc. Je pas dit ça tout à l'heure, déjà pour autre chose certainement aussi. Mais peu importe. Le show était prévu à 15h30 sur l'appli. Il s'avère qu'il est 15h12 et qu'il aurait déjà commencé. Et il m'assure qu'à 17h, ça commencera bien à 17h. Il commence vraiment à faire chaud, pour tout vous dire. Je trouvais une utilité à ma gourde que j'ai acheté beaucoup trop cher. Je suis retourné vers l'entrée du parc parce qu'ici, il y a une zone que j'ai vue ce matin avec une attraction que je veux faire. Et juste, quand je vous dis que c'est de merveille en merveille. C'est pas les plus gros détails du monde, non. Mais c'est vraiment très dépaysant et très reposant comme cadre. Bon, j'ai fait tous les grosses attractions, je pense. J'attends mon spectacle impatiemment. Cette petite attraction, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un bateau. Et au revoir. Eh bien, c'était bien un boat ride basé, je pense, sur les mille et une nuits. Quel compte plus exactement, et si c'est plusieurs comptes ou pas. C'était plutôt sympa, les animatronics sont un peu vieillots et ils sont pas d'une qualité extrême, mais ils sont en nombre et ils bougent tous. Il y a des effets pratiques qui sont très sympas. C'était une bonne attraction, voilà, très familiale, pour rien d'extravagant, mais qui est très bien réussi dans sa réalisation et à l'image de Stu's Park en fait. Tout est bien, voilà, tout est vraiment très bien. Chose promise, chose due, c'est l'heure du spectacle qui a lieu juste derrière moi. Alors je tenais vraiment à faire ce spectacle pour la simple et bonne raison que c'est un spectacle produit et créé par les équipes du Puy du Fou. Et donc forcément, j'étais obligé de passer par là. Vous savez que j'adore la destination Puy du Fou. Le Puy du Fou s'exporte un peu à l'international, surtout avec les productions de spectacles. Notamment on sait qu'il y a quelque chose qui arrive auprès de Washington. Ils ont un partenariat avec Efteling. Pendant 6 ans, je crois que c'est la dernière année à voir si ce sera reconduit ou pas. Mais bref, on avait checké ça, allez c'est parti. Showtime. La scène est magnifique, c'est magnifique comme au Puy du Fou. On a un petit pré-show, là le show commence dans 7 minutes.
show, vous venez de l'apercevoir, c'est quand même un très beau show. On reconnaît tout de suite la patte Puy du Fou par les chevaliers équestres du secret de la lance. On a également l'effet d'eau où les gens descendent en dessous comme les Vikings ou les noces de feu. Vraiment c'est un condensé de plusieurs spectacles. La scène est magnifique. En attendant le spectacle, du coup j'ai regardé, c'est en fait l'ancienne entrée du parc. L'élément central de la porte ne sert que très peu et gâche un peu la visibilité, c'est dommage. L'effet waouh, c'est le dragon forcément qui arrive. Bon, sur ce, la zone auquel je me trouve ferme dès maintenant. Pourquoi? Puisqu'il y a une soirée spéciale pour des associations, je crois, ce soir au sein de Efteling, parce que le parc bosse beaucoup avec d'associations. Il y a même tout un hôtel réservé aux associations aux enfants malades. Bref, on va peut-être faire une dernière chose avant de clore cette fin de journée ici sur le parc. Mais rendez-vous à l'hôtel, on va tester la food et demain on va explorer plus en détail le parc. On va prendre un peu de hauteur. Même le toit de Symbolica est magnifique. Regardez-moi cette vue qu'on a sur tout le resort et cette forêt qui nous entoure. Également à la fermeture du parc, vous avez un spectacle de fontaine ici au point de vue de l'entrée. Alors, le parc ferme de jour, du coup il est de jour, mais de nuit, il y a une version avec des éclairages et ça j'aimerais la voir, mais bon, ce ne sera pas pour ce séjour. Et voici le chemin pour accéder aux hôtels depuis le parc. Donc on est passé par un autre petit chemin et là on continue la route et on va aller dans la forêt jusqu'à notre hôtel. À savoir que j'ai pris l'hôtel le moins cher pour mon séjour parce que je suis tout seul et je dors, alors j'arrive pas, c'est même marqué là, au Lunchland. Voilà, mais dans la partie hôtelière, donc dans la partie hôtel et pas dans une maison, enfin normalement. Il est dit 15 minutes à pied, et bah j'ai mis 10 minutes, alors j'ai pas de poussette, il n'y avait pas grand monde, mais je suis arrivé au parking de l'hôtel, j'ai fait un mobile check-in, j'ai quand même passé à la réception, et on va récupérer nos affaires, et on va découvrir la chambre. J'ai une réservation à 20 h au restaurant, j'avoue que je suis à deux doigts de l'annuler parce qu'avec la chaleur. Et voici mon hôtel, c'est grand, c'est magnifique hein. Là on a le plan, donc du coup je suis dans la partie en haut à gauche près de l'hôtel et on voit toutes les cabanes et les maisons. Je viens d'accéder à ma chambre. Alors, c'est une chambre confort pour 5 personnes. J'ai dû compter. Je suis dans le bâtiment principal de l'hôtel. Le check-in a été fait directement en ligne en repoussant les informations. Du coup, j'ai quand même demandé à la réception et non, hop, la clé directement sur votre smartphone depuis l'application Efteling. J'ai la chambre 402 et voici la chambre. Un petit bureau. J'ai un lit double slash lit simple, un single bed et également 2 lits superposés. Donc la chambre est quand même assez spacieuse. On a des rangements situés juste sous un lit superposé. Ce que on tient dedans, c'est petit, c'est pas très haut, mais c'est surtout pour les enfants avec des prises en plus. Regardez, hop, de chaque côté. Donc ça c'est très bien. Ça fait table de chevet, lampe de chevet et rechargement de téléphone. J'ai la même prise en bas sur les lits et ça c'est très pratique. On a une petite télé. À voir, est-ce qu'il y a la propagande? Si vous me rejoignez sur la chaîne, il faut savoir que j'adore les chaînes de TV des hôtels dans les parcs d'attractions. Ils proposent des clips et j'appelle ça la propagande. C'est vraiment pour dire on est le meilleur parc, blablabla, avec des musiques toujours épiques et tout, j'adore. De nouvelles prises ici. Ok, on a des prises encore en bas. C'est très important les prises. Regardez-moi la vue de ma chambre. Petit lac et on voit toutes les petites maisons qui circulent autour de cela. De ce côté-là, j'ai la vue sur le parking, mais bon, caché par des arbres. Et à savoir que le parc, il est juste ici. On voit à droite l'entrée du parc et la tour de l'attraction des bateaux. Concernant la salle de bain, la voici. Bon, une douche moyennement spacieuse, les WC et une vasque simple avec tout de même une prise à l'intérieur. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui a pris le soleil toute la journée. À savoir que j'ai payé donc 279 € pour une nuit, 2 jours d'accès au parc pour moi tout seul. Promotion de last minute. Savoir qu'Efteling sort des promotions last minute entre une semaine et demie avant les dates que vous avez présélectionnées dans votre tête. C'est des petites promotions. Ça n'a rien de faramineux, c'est pas du 50%. Hein. C'est très très bien. Pour le prix, c'est même canonissime. Encore une fois, je suis seul. Donc la chambre, je dois l'amortir seule à moi à 280 €. On m'a invité. Et petit déjeuner inclus. Ah oui, s'il vous plaît. Et quand on rentre, on a directement ici la réception, l'espace bar intérieur et le restaurant au fond. Le bar a également toute une partie en extérieur. Et même restaurant avec terrasse, ça c'est très agréable, surtout aujourd'hui. Et on va aller faire un petit tour, comme si j'étais encore dans le parc. Est-ce qu'il est suspendu? Oui, il est suspendu! Là, on voit quelques maisons, certaines avec terrasse, etc. Ça va jusqu'à 12 couchages, les gars, quand même. Hein. Petite cabane avec pilotis, incroyable. Il faut savoir que c'est pas vraiment pas hors de prix. On peut monter là-haut. Bien sûr qu'on y va. Watch me, ma belle. Nouveau petit point de vue de l'hôtel. Bon, ça change rien, hein. Voilà, on y est. Mais bon, ça me faisait plaisir de monter.
Je vous dis, il y a vraiment des cabanes en hauteur et on passe de cabane en cabane par des passerelles. On dirait les Tree House à Walt Disney World, sans les milliers d'euros. Posé ici à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel, qui est une cuisine normalement tournée sur la nature. J'ai pris quelque chose de très simple, à commencer par de l'eau pétillante, une petite bouteille, 2,50 €, une salade en entrée. Petite salade, c'était une garniture mais j'ai décidé de la prendre comme si c'était une entrée. Bon bah parce que je suis faible et que je sais pas dire non, mais c'est l'occasion de goûter. Le burger de l'hôtel. Alors j'ai pris l'option avec bœuf, il existe aussi en végétarien, mais il est il est quand même pas mal costaud avec des frites. Et vous connaissez mon ami à modération, toujours il m'accompagne, mais du coup il est avec moi. Avec modération, l'alcool c'est dangereux pour la santé, mais oh, en plus il est bien dosé. Eh bien je sors du restaurant, écoutez c'était plutôt bon. Le burger, non c'était pas une viande 100% bœuf je pense. Non clairement pas vu le goût. Mais pour une fois, alors que je suis pas très fan, alors qu'en Allemagne c'est beaucoup ce qui se passe, rappelez-vous peut-être à Europa Park, c'était pas mauvais, c'était vraiment pas mauvais. La salade elle était bonne, c'était assez garni, c'était pas trop copieux mais quand même assez bien copieux, contrairement à ce midi où c'était vraiment genre même pas pu finir en fait. Voilà, non franchement j'ai plutôt bien aimé. 2 Aperol Spritz avec une mini bouteille d'eau et le plat. J'en ai eu pour 42 €. C'est pas donné, mais ça va. En vrai, ça va. Je m'écoutais, hein. J'étais posé en terrasse. J'étais à 2 doigts de me dire, gardez-moi la table, je vais chercher mon ordinateur, je vais faire du montage et je reprends un spritz. Mais, modération. Elle est avec moi. C'est ma compagnie. J'étais pas allé aussi loin tout à l'heure dans l'hôtel, regardez. Il y a un petit parcours d'aventure et tout en plus. Ah, c'est rikiki, mais c'est drôle. Ah, je sais pas si c'est la lumière la plus avantageuse qui soit, hein. Celle du lit, mais elle chauffe pas déjà. C'est l'heure d'aller se coucher, il est minuit 20, j'ai un petit déjeuner à 7h15 du matin parce que le problème de last minute c'est que on peut pas réserver d'autres créneaux pour le voilà, créneau de petit déj et créneau de petit déj. On va dormir et on se retrouve tout de suite pour à demain. Bonjour, il est beaucoup trop tôt du matin. C'est l'heure du petit déjeuner, je suis ici dans le restaurant et je vais vous montrer ce qu'il y a. Côté cuisine, on a des œufs, on a du bacon, on a des œufs au plat et du bacon et des œufs. On a les fruits. Concombre, tomate, charcuterie, fromage et des céréales. Également des produits frais, yaourt et salade de fruits. Côté viennoiserie, roulé à la cannelle, je sais pas quoi, et roulé à la cannelle. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est du chocolat. Juste ici, le pain, les confitures et le Nutella. Forcément un croissant. Le pain, je pense qu'il y a un peu de stock. Et encore d'autres viennoiseries juste ici. Pour les boissons, voici le choix. Et également du jus et les machines à café. On se retrouve maintenant sur le parc. Nouvelle journée et dernière journée ici à Efteling. Hier, on a vraiment découvert purement et simplement le parc en bon mode touriste, c'est-à-dire chill. Oh tiens, on va là. Aujourd'hui, on va comprendre et analyser le parc. Déjà, maintenant que j'ai révisé et que j'ai compris l'organisation du parc, il y a ici 6 royaumes. Le premier royaume, c'est celui auquel nous nous trouvons ici au cœur du parc avec l'attraction qui est derrière moi, Symbolica, c'est le royaume de la fantaisie. On va voir également le royaume de ce qui est le cœur original du parc, qui était les contes. C'est vraiment sur quoi je vais me concentrer plus aujourd'hui en découverte. On va voir également le royaume de l'aventure. C'est là où il y avait l'attraction coaster étrange là dans le noir, hein, très bizarre. Et Sirocco qui a été récemment rethématisé. Autre univers, l'univers des mystères, le royaume des mystères, c'est là où il y a notamment Danse Macabre. Le royaume des sensations avec ce qui est vraiment à l'arrière du parc avec toutes les attractions à sensations fortes. Et pour terminer, le royaume des contes classiques, c'est là où on a fait le Dark Ride hier basé sur les fées avec d'autres contes, voilà, c'est plutôt très classique. Aujourd'hui on est samedi, il y a beaucoup plus de monde sur le parc, potentiellement plus entertainment. On a également des personnages qui sont seulement les princesses des contes classiques, Grimm, etc. qui n'a rien à voir avec les classiques d'animation qu'on connaît dans d'autres parcs d'attractions. Ici ce sont les versions des contes originaux, bref. Je sais pas par où je commence, je crois que j'ai commencé par le village des contes qui est l'origine même du parc. Par quoi cela a commencé en 1952, c'est-à-dire une forêt où on va voir chaque conte au fur et à mesure. C'est l'inspiration principale de ce qu'il y a au Puy du Fou sur Molière, mais un petit avis. Mais vraiment, de toute façon, l'originalité est ici puisque 1952, on peut pas battre. Juste derrière moi, vous avez la statue du héros principal du parc qui s'appelle Pardoès. Je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas trop. Il est magicien de la cour et il est protecteur de rêves. Voilà, c'est un héros créé pour le parc avec une storyline toute particulière et qui lui est propre et qu'on retrouve dans le château qui est derrière du ce royaume de Fantasia. En fait, changement de plan, je pense qu'il faut vraiment commencer cette journée à Symbolica, l'attraction phare du parc, celle qui relie un peu tous les univers. En fait, il faut aller faire ce Dark Ride. Cette fois-ci, je change de couleur et je vais sur le vert. C'est des circuits un peu différents à chaque fois.
Vous avez le vert, le bleu et hier j'ai fait le rouge, celui tout au bout. Le rouge c'est le tour des trésors, le bleu celui des héros et le vert celui de la musique. Bah ça tombe bien, la musique c'est en ce moment. Et bien est-ce qu'il y a eu grand changement avec ce Music Tour par rapport au... je sais plus c'était quoi, Treasure Tour. En fait c'est on va dire la deuxième partie de l'attraction, il y a 2 petites salles qui vont changer. Donc c'est rien de fou, hein. La storyline reste à peu près la même. Mais voilà, ça permet d'avoir une autre expérience. Même en single rider, elle était plutôt cool. J'ai demandé si je pouvais attendre le prochain tour. Bon, après il y avait personne derrière moi. Et elle m'a dit oui, pas de problème, comme ça j'avais une autre couleur. Donc tant mieux. Bon, bah maintenant on va aller découvrir ce pays des contes, promis. Et c'est parti, nous y voilà. Premier conte, et vraiment je tombe dessus, la Belle au bois dormant, c'est vraiment un signe. Le village des lutins, alors c'est une des maisons. Ici ça représente un conte avec une méchante reine qui protège sa princesse face à des tâches impossibles pour lui demander sa main, mais un prince bien armé a pu trouver solution avec ses amis qui sont tous différents. Bon, je pense que tout est dit, hein. Un chaperon rouge et sa maison. La petite sirène. Et maintenant ses réponses. Ici un conte qui s'appelle le roi troll. Alors je pose... Ah bah le voilà. Il est là. C'est simple mais qu'est-ce que c'est vivant. Enfin j'aime beaucoup. Du coup je découvre plein de contes. Voilà, là c'est quoi par exemple? Alors il y a toujours une traduction française. Madame Hall, bah je sais pas ce que c'est. Ah je crois qu'il y a ça à Europa Park. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Enfin excusez-moi mais les jardins là, c'est d'une beauté, c'est simple mais c'est une belle balade à faire. On est à l'intérieur du conte de Blanche-Neige. Voilà, c'est le type d'animation que vous pouvez trouver à l'intérieur. Forcément, vous reconnaissez les 7 nains autour de Blanche-Neige. Il y a même un petit café avec des spécialités représentant sur les contes. C'est du café, mais je trouve ça très bien d'avoir de la food thématisée. C'est la maison de Cendrillon. Pour reprendre un conte basé sur des princes maudits transformés en cygnes par leur belle-mère, ils ont même fait une petite attraction. On va voir si on peut rentrer à l'intérieur. On voit la scène intérieure même à pied, c'est tout mignon. Je sais pas où on va, mais en tout cas on y va. Écoutez, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça s'ouvre et ça doit commencer à chanter et tout. Le petit poussé maintenant. Magic always come with a price. Si vous avez la rêve, dites-moi. Sinon c'est Rappelstinskin, je sais pas le dire, Rappelstinskin, quelque chose comme ça. Ici la petite fille aux allumettes. C'est horrible cette histoire, elle est trop triste. Il y a même un arbre qui parle. Des fois on tombe sur des trucs, c'est bête hein, mais ça fait son petit effet. Bon, néerlandais forcément je comprends pas trop. Mais littéralement toujours plus, il y a un tapis volant le truc quand même hein. Un nouveau conte, le rossignol chinois, je connais pas du tout. Et c'est une petite statue rendant hommage aux frères Grimm qui ont créé toutes ces histoires qu'on connaît tous. Le jardin c'est magnifique hein. Après est-ce que c'est le truc indispensable? Oui parce que c'est l'histoire du parc, mais non parce qu'il n'y a rien de fabuleux. Mais c'est une belle balade, on est abrité quand il fait beau, quand il fait très chaud, on est abrité sous les arbres et tout. Ça permet de voir les contes, de réviser ses classiques entre guillemets. Bah, j'ai bien aimé, voilà, ça m'a pris une demi-heure, c'était mignon. Vraiment ce carrousel qui est une des attractions originales, je crois que c'est même la première du parc. C'est un carrousel à steam, donc à vapeur. C'est dingue d'avoir cette machine encore en tour, qui tourne tous les jours, c'est fou. Alors les gars, je vous jure, j'ai vu la lumière, je suis rentré, je sais pas ce qui m'attend. Mais ça a l'air quelque chose. Vous savez, je sais pas ce que c'est, mais je suis sûr que c'est un gros classique. Ça se voit. C'est marqué, on n'y touchera jamais, c'est l'histoire. C'est génial. Oh mais c'est les pays MDR. En vrai, je sais pas quoi en penser, si c'est du génie, ou si c'est nul, ou si c'est vieux, mais c'est drôle, j'aime bien. En vrai, c'est très étrange. C'est pas moche, hein, mais voilà. C'est la scène finale. Je vous laisse. Je sais pas ce que c'est ce truc. La teuté en dit long, MDR. Après cette aventure unique, d'ailleurs c'est le cas de le dire puisque c'est le land de l'aventure, le royaume de l'aventure, donc Simbad et des tacos. Bon, je pense que la zone est vraiment en refonte actuellement. Ce qui est derrière moi là a été refait, ouvert en 2023 ou 2024. Et là je vais essayer d'aller manger ici, je sais pas ce que c'est, Casbah. On va voir si j'y mange ou pas, mais l'intérieur déjà est magnifique et en fait c'est une cafétéria, vous allez voir, ça donne trop envie. Alors ici vous avez de quoi acheter si vous voulez une salade. Là vous avez de la volaille avec des légumes en plat chaud, des smoothies d'un côté, le grill juste ici, un choix de soupe ou de produits frais comme des sandwichs, pâtes ou pizza, et même la sélection de desserts a l'air cool. Non, pour le coup là j'aime bien l'adresse.
Je viens de me poser, la salle est très jolie. Et alors voilà ce que j'ai pris. J'ai grave hésité. Du coup j'ai pris un burger pour tester parce que les frites étaient faites maison et cuites maison, donc j'avais grave envie. Un pain, je sais pas, j'étais curieux. Un dessert, je sais pas ce que c'est. Un smoothie parce que j'avais envie. Et ça non plus, c'est du chardonnay. Curieuse méthode. D'Afrique du Sud. Normalement c'est pas mauvais l'Afrique du Sud. On sort du restaurant, écoutez, c'était plutôt pas mal du tout même. Pour tout vous dire, j'ai même plutôt bien mangé. Les frites étaient très très bonnes. Le burger était très bon. Le dessert, une tuerie. Il pleuviote. Ça, c'est dommage. J'ai pris le smoothie, une tuerie. Mais alors, le pain à l'ail, mamma mia, au beurre à l'ail. Le lieu s'appelle Casbah, était mais oriental. Il n'y a pratiquement rien d'oriental. Ça, c'est peut-être un peu dommage sur l'histoire de la thématisation. Vraiment, j'ai plutôt très bien mangé. À l'exception du fait que ce soit, je vous avoue, c'était pas très chaud. Et c'est dommage parce qu'on n'était pas loin d'un très bon restaurant et d'une bonne adresse malgré le prix qui reste très élevé, surtout pour une cafétéria où c'est du prix de service à table sans le service à table. On quitte du coup le monde de l'aventure qui comprend même la pagode qui est donc l'attraction où on est monté hier, et on va aller direction le monde des sensations. Alors on va se réveiller un peu. J'avoue que je suis complètement endormi. Je crois que la chaleur d'hier et la fatigue de cette semaine m'a... Ça fait que commencer en plus ce week-end. Et on va aller faire du coup des coasters, ça va nous requinquer ça, non? De retour dans la zone de la sensation qui est juste ici dans le royaume Python. Vous avez une gare de train aussi qui vous relie à la zone plus enfantine et les coasters sont tout autour. Personnellement, je sais pas s'il y a une vraie thématique autour d'un thème dans le sens pirate, machin. C'est vrai qu'avoir cet enchaînement d'attractions qui s'entremêlent de tous les côtés, ça a son propre charme et j'aime beaucoup. Essayer de me diriger vers le coaster en bois, essayer de faire le côté que je n'ai pas encore fait. Et je crois que je vais refaire absolument le hollandais volant là. C'était la partie Dark Ride, m'a angoissé. J'ai envie de revivre ce truc et de dire genre c'était fou. Parce que bon, après une fois que ça part, c'est très court, mais la partie avant donne vraiment beaucoup plus de sens à l'attraction. Le wooden coaster là, je commence à douter vraiment sur le dueling. Parce que j'ai dû, en single rider, j'ai attendu quoi, 10 minutes. Il n'y a pas un seul train rouge qui a gagné. Je pense qu'en fait, pour gagner, il faut prendre le bleu. Donc si vous êtes mauvais joueur, prenez le bleu et dites à vos amis de prendre le rouge et faites la course. Mais je suis sûr que vous allez gagner. Hollandais volant en single rider. Ça évite les 40 minutes d'attente. Je voulais refaire Baron qui est juste au-dessus de moi. Mais je vous avoue que les 30 minutes en single rider, j'ai clairement pas envie. J'ai été trop mal habitué hier en faisant du walk-in. C'est trop court pour attendre 30 minutes en single rider. On est maintenant dans la zone, dans le royaume des mystères. Alors vous avez l'attraction des bouées Piranha qui est basée sur la culture maya, une malédiction mayenne. Et vous avez Danse Macabre. Ne demandez pas vraiment, c'est vraiment royaume des mystères. C'est pour trouver un nom, hein, parce que on va peut-être faire Danse Macabre. Demi-tour dans Danse Macabre, elle est down. C'est cassé. Dans le royaume mystérieux étrange, il y a aussi l'attraction Max et Morty's, le power coaster qu'on a fait hier. Me demandez vraiment pas quelle est la signification de ce land, vraiment. Après je vous donne des traductions plus ou moins des landes, mais surtout c'est pour vous donner une idée de l'univers, parce que les vrais noms en fait ils sont en néerlandais et je peux pas vous les prononcer, mais le cœur y est vraiment, hein. J'aimerais savoir le dire, mais à quand darling, à quand, hein. La mascotte est là. Je résume la situation, j'étais où cette heure? Assis sur une table avec un café à faire la sieste. Je fais une micro-sieste, ça va, j'ai dormi 15 minutes, ça compte pas vraiment. Danse Macabre, le banger que vous pensez que c'est. C'est la deuxième fois, je vous jure, c'est incroyable. Les gens applaudissent à la fin, c'est vraiment, c'est beau en fait. C'est beau, la musique, la chorégraphie qu'on fait, les éléments de décor. Oh, même au bout de 2 fois, là, ce qui se passe là-dedans, c'est... Ah ouais. Là, le constructeur, c'est Intamin, c'est une première mondiale. Ça m'étonne pas que tout le monde achète ça après, hein. C'est fou. Après, bon, ça qui fait que la magie, c'est qu'on n'a jamais vu ça encore ailleurs dans le monde actuellement. Et ça crée vraiment cet effet qui est... Oh my god, je suis fan. Bon, puisqu'il faut se motiver, c'est parti. Allez, direction Baron, le grand classique, le coaster du parc, là. C'est une bonne heure et demie avant de devoir partir, d'aller rejoindre ma planète préférée. Alors, c'est parti. On s'envoie en l'air encore une fois. Et voilà les amis, c'est ici à l'entrée du parc que se termine cette vidéo de découverte pour la première fois à Efteling, le 4e parc d'Europe. C'est un super parc familial, un parc à Dark Ride, contrairement à Europa Park qui va être lui centré sur les coasters. Ici vous vous retrouvez en famille au milieu de ce cadre qui est exceptionnel pour assurer votre visite vraiment, et je pense que je ne regrette pas de l'avoir fait sur des beaux jours, avec cette végétation qui est omniprésente, qui s'intègre vraiment dans le paysage de contes de fées. Une vraie ode
à l'enchantement et à la découverte. C'est calme, c'est reposant. Aujourd'hui j'ai fait très peu de choses, vous l'avez vu. Là cette dernière heure et demie j'ai refait des attractions, j'ai refait Danse Macabre encore une fois parce que c'est incroyable. Et juste pour ça, ça mérite d'être venu. Les coasters sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais leur storyline est si bien adaptée. Symbolica reste un très bon dark ride. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que je comprends pourquoi ce parc est si visité et pourquoi il y a autant de visiteurs annuels, pass annuels qui viennent, parce que on s'y sent bien, on peut s'y poser et ça fait du bien. Je vous conseille vraiment de venir, c'est pas très cher, c'est qu'à 4 heures de route de Paris, mais ça mérite le coup d'œil. Je dis ça en toute objectivité puisque j'ai payé, hein, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a convaincu, j'espère que cette découverte vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination, une nouvelle vidéo, avec ou sans les copains, on sait pas. Allez, ciao!